Bonsoir chers élèves, dans cette vidéo nous allons voir la typologie textuelle. Alors quand on dit la typologie textuelle, c'est-à-dire les différents types de textes. Alors comme nous le savons déjà, il y a plusieurs types de textes. Il y a le texte narratif, il y a le descriptif, il y a l'argumentatif, il y a aussi le texte injonctif ou bien prescriptif, il y a l'explicatif, l'informatif, etc. Alors aujourd'hui, nous allons voir le texte narratif. Alors quand on dit la narration, c'est-à-dire c'est l'action de relater, de narrer, de conter ou bien de raconter des événements ou bien des actions du passé. Alors ces événements ils peuvent être ou bien réels ou bien imaginaires. Alors quand il s'agit d'événements réels, ça fait penser à l'autobiographie, c'est-à-dire le texte dans lequel, ou bien l'histoire dans laquelle il y a quelqu'un qui parle de sa propre vie. Il y a le texte biographique ou bien l'histoire biographique. Il y a le témoignage. Il y a aussi le fait divers, c'est-à-dire c'est un genre de texte dans lequel on relate ou bien on raconte des événements qui sont généralement des faits tragiques, comme les crimes, comme les accidents, comme les catastrophes, et ils sont souvent diffusés via les mass médias, c'est-à-dire on les trouve surtout dans les journaux, etc. Il y a également les reportages, il y a le fait divers par exemple, etc. Pour les faits ou bien les événements imaginaires, on les trouve en particulier dans les romans, dans les contes, dans les nouvelles, les fables, etc. Alors aujourd'hui, nous allons voir à travers ces documents les différents types, ou bien plutôt les caractéristiques du texte narratif, sa fonction et bien sûr les différents genres de textes qui correspondent au texte narratif. Alors dans ces fragments de texte ou bien dans ces textes-là, on va essayer de découvrir les caractéristiques de chaque genre à part. Donc là, il s'agit d'un texte extrait d'une autobiographie. Donc là, vous avez Kamara Ley raconte un épisode de son enfance. Donc nous allons découvrir justement à travers ce texte tiré d'une autobiographie les caractéristiques du texte autobiographique par rapport par exemple à un autre genre de texte et dans lequel on raconte toujours, par exemple, vous avez le fait divers, etc. Donc nous allons commencer par le texte autobiographique. Donc Kamara Ley raconte un épisode de son enfance. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier, près de mon père, et leur voix me parvenait rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'avais interrompu de jouer. L'attention, toute mon attention, captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case. Et je m'étais approché, j'avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour, il entraînait toujours, qui se détachait de la palissade de roseaux tressés qui enclôt notre concession. Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas. Il prenait goût au jeu. Il avalait lentement le roseau, il l'avalait comme une proie, avec la même volupté, me semblait-il, les yeux brillants de bonheur, et sa tête petit à petit se rapprochait de ma main. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti, et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout. Donc là, vous avez l'emploi du pronom personnel je, c'est-à-dire c'est un jeu qui est en même temps le jeu du personnage, qui est Kamara Ley, l'écrivain, et en même temps le narrateur. Donc là, vous avez narrateur qui est en même temps le personnage et qui est en même temps l'écrivain. Donc là, c'est quelqu'un qui raconte, Kamara Ley nous raconte un souvenir d'enfance. Donc là, il s'agit d'un texte narratif, puisqu'on raconte ou bien on relate des actions ou bien des événements du passé. C'est un épisode de l'enfance de Kamara Ley. Donc vous avez les temps du récit qui sont marqués par le bleu, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple. Vous avez également l'emploi de déterminants
de déterminant possessif, mon père, ma mère par exemple, etc., me parvenait. Puis vous avez un indicateur temporel qui marque la soudaineté de l'action, c'est-à-dire vous avez le schéma plutôt le schéma narratif, pardon, ou bien la structure narrative, c'est-à-dire vous avez une situation initiale dans laquelle il y a un narrateur avec qui est un personnage avec ses parents. Donc là, c'est la situation d'équilibre. Il jouait près de la case de son père. Les parents parlaient dans l'atelier. Donc c'est une situation de calme. Puis tout à coup, soudainement, il y a quelque chose qui va se produire. C'est comme l'attention du petit enfant a été attirée par un serpent qui rampait autour de la case. Donc là, c'est l'événement qui va perturber cette situation d'équilibre. Ensuite, il y a les péripéties. C'est là où l'enfant a pris un bâton ou bien un morceau de roseau, puis il a commencé à le mettre à l'intérieur de la bouche ou bien de la gueule du serpent. Et bien sûr, la situation finale, là, l'enfant commençait à rire. On ne sait pas ce qui va se produire, c'est-à-dire vous avez une fin ouverte. Il faut lire bien sûr le roman ou bien l'histoire, plutôt l'autobiographie, pour savoir ce qui va se passer pour ce petit enfant. Alors là, vous avez comme caractéristique l'emploi des temps du récit, vous avez également la structure narrative, vous avez le temps et le lieu, et là ce sont les caractéristiques d'un texte narratif. Vous avez ensuite un deuxième passage. Il s'agit, ou plutôt un deuxième document, c'est le document numéro 2, Camara Ley, 1828-1980. Ce Guinéen, après des études techniques à Conakry, obtient en 1947 une bourse pour venir étudier la mécanique en France. En 1953, il publie un écrit autobiographique, L'Enfant Noir, qui connaît un grand succès en France mais rencontre une certaine hostilité en Afrique, où on lui reproche de donner de son pays une vision idéalisée. Ce roman est considéré désormais comme un classique de la littérature africaine. En 1956, Camara Ley obtient le titre d'ingénieur. Après l'indépendance de la Guinée en 1958, il devient ambassadeur de son pays. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit de la biographie de Camara Ley, c'est-à-dire l'écrivain qui nous a raconté dans le premier texte ou bien le premier passage son autobiographie. Donc là, vous avez au début un passage de son enfance, c'est là où il nous racontait son histoire avec le serpent. Là, vous avez plutôt sa biographie. Donc là, on vous donne des informations concernant la vie de l'écrivain. Quand vous avez au premier document la structure narrative, là vous avez la structure chronologique, c'est-à-dire vous avez des dates qui se suivent et bien sûr on vous raconte ou bien on vous parle de la vie de cet écrivain, plutôt de cet écrivain qui est Camara Ley, son parcours bien sûr, et bien sûr c'est quelqu'un qui a vécu, ou bien vous avez sa date de naissance en 1928 et sa date de décès 1980, puis vous avez quelques événements ou bien quelques actions qui ont un rapport bien sûr avec le parcours de cet écrivain. Puis vous avez dans le document 3, il s'agit toujours d'un texte narratif, mais c'est un autre genre. Donc déjà vous avez au début le document 1, c'est le genre autobiographique, le document 2, c'est le genre biographique. Là vous avez un troisième genre et nous allons lire bien sûr le texte pour découvrir quel est le genre de ce troisième texte qui est toujours de type narratif. Donc Oklahoma, le 20 janvier. 3 forçats se sont évadés ce matin de la prison de McAlester dans les circonstances suivantes. Ayant pu se procurer des revolvers, ils prirent de force des clés d'un geôlier et se précipitèrent hors de leur cellule en tirant sur les gardiens, dont 4 furent tués. Les forçats s'emparèrent d'une jeune fille employée dans la prison et réussirent à se protéger en la maintenant entre eux et les personnes qui les poursuivaient. La jeune fille fut blessée d'un coup de feu tiré par un gardien. Donc là encore, vous avez le lieu, c'est l'Oklahoma, vous avez la date, donc le temps, la date c'est le 20 janvier,
Vous avez les personnages, les trois forçats, vous avez le geôlier, vous avez le gardien, vous avez la jeune fille, les forçats, puis le gardien, puis il y a les personnes, et vous avez bien sûr des événements qui sont relatés et qui ont un rapport bien sûr avec un fait divers, parce que comme nous l'avons dit, quand on parle de faits divers, c'est-à-dire ce sont des événements qui sont généralement des faits tragiques, qui parlent de crimes par exemple, qui parlent d'évasion, qui parlent, et ce sont souvent des événements qui sont relatés dans le cadre d'un article ou bien d'articles de journaux, etc. Donc comme vous pouvez le remarquer, vous avez là trois genres de textes et qui sont tous les trois de type narratif avec des caractéristiques qui sont propres aussi bien à le texte ou bien l'autobiographie, la biographie ou bien le fait divers. Donc là, vous avez le lexique technique. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? C'est l'événement raconté. Qu'est-ce que c'est qu'un récit? C'est le texte qui raconte cette histoire. Donc l'histoire. Donc là, il ne faut pas confondre entre histoire et récit. L'histoire, c'est quoi? Ce sont les événements, ce sont les actions qui sont racontées, qui sont relatées. Mais quand on dit le récit, c'est-à-dire c'est le texte qui parle ou bien qui raconte cette histoire. La narration, c'est l'acte ou bien l'action, acte d'énonciation qui a produit le récit, c'est-à-dire l'action ou bien l'acte de narrer, de raconter. Puis le narrateur, qui est celui qui assume ou bien qui raconte ou bien qui assume la fonction narrative ou bien c'est celui qui raconte ou bien qui relate les actions ou bien les événements. Alors pour les questions clés pour l'analyse d'un texte narratif, donc pour analyser un texte narratif, on se pose souvent les questions suivantes. Qui a écrit le texte? Qui raconte dans le texte? À qui est destiné le texte? Ou bien à qui on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte? Où se passe l'action? Quand? Quels sont les personnages du récit? Les événements sont-ils réels ou bien imaginaires? Quels sont les temps de verbes utilisés, etc. Donc justement pour répondre à ces questions-là, c'est-à-dire des questions qui ont un rapport avec les caractéristiques du texte narratif. Alors quelles sont les caractéristiques du texte narratif? Ce type de texte comprend une narration à la première ou bien à la troisième personne. C'est-à-dire dans le texte 2, par exemple, dans le document 2, on a utilisé la troisième personne parce qu'il y a un narrateur qui parle de la vie de Kamara Ley. Dans le premier texte, vous avez l'emploi de je, donc ou bien à la première ou bien à la troisième personne. Vous avez ensuite un narrateur qui raconte l'histoire ou bien qui compte l'histoire ou bien le récit, qui participe ou qui est extérieur. C'est-à-dire quand on a un narrateur qui est en même temps un personnage, il raconte sa propre histoire. Donc vous avez l'histoire est racontée selon le point de vue interne, c'est-à-dire celui qui raconte, c'est un personnage. Par contre, quand il est extérieur ou bien il y a un narrateur qui n'est pas un personnage, c'est le point de vue externe. Puis omniscient, donc là ce sont des choses que nous allons voir plus tôt dans une leçon concernant la focalisation ou bien le point de vue. Dans le texte narratif, nous avons également des personnages, nous avons aussi des événements ou bien des actions ou bien des péripéties situées dans un lieu et dans un temps quelconque. Donc là, vous avez les indicateurs spatio-temporels qui sont très importants dans le texte narratif. Il y a la présence de repères chronologiques, c'est-à-dire il y a des chiffres, il y a des dates, il y a des indicateurs temporels, comme le cas par exemple du texte biographique, comme le cas des textes d'histoire ou bien les récits d'histoire, histoire réelle par exemple, l'histoire d'un pays quelconque. Vous avez l'emploi des temps du récit, l'imparfait et le passé simple qui sont souvent employés dans un récit. Vous avez également la structure narrative, c'est-à-dire le schéma narratif, comme le cas du document numéro 1. Vous avez la situation d'équilibre ou bien la situation initiale. Vous avez ensuite l'élément perturbateur ou bien l'élément déclencheur. Il y a les péripéties. Vous avez la situation finale, puis vous avez le dénouement et la fin de l'action. Vous avez les marques de l'énonciation, c'est-à-dire l'emploi des pronoms personnels, le je ou bien la troisième personne. Vous avez les déterminants possessifs, etc. Vous avez l'emploi de certaines techniques du récit. Donc là, c'est un rapport avec la narration, c'est-à-dire la façon avec laquelle on raconte. Parfois, on a recours à l'ellipse, ou bien le sommaire, ou bien le retour en arrière, ou bien l'anticipation. C'est-à-dire ce sont des techniques qui permettent ou bien d'accélérer, ou bien de ralentir le rythme du récit. C'est-à-dire on a recours par exemple à l'ellipse, c'est-à-dire c'est quand on fait un saut, on utilise par exemple les indicateurs temporels comme
par exemple des années plus tard, ou bien 20 ans plus tard, ou bien des expressions qui montrent, ou bien qui permettent d'accélérer le rythme d'un récit. C'est-à-dire on supprime une grande partie d'un récit quelconque, par exemple, qui ne sont pas vraiment très importantes pour passer à autre chose qui est plutôt plus importante. Donc ce sont des choses que nous allons appliquer plus tard sur des textes, bien sûr. Puis vous avez également, pardon, les genres de textes qui à dominante narrative, c'est-à-dire les genres de textes qu'on peut trouver ou bien dans lesquels on narre ou bien on raconte. Il y a la nouvelle, il y a le roman, il y a le conte, il y a le fait divers, légende ou bien les mythes, l'autobiographie, la biographie, le récit de vie, les mémoires, le journal intime, le récit historique, le récit d'aventure, la bande dessinée, la fable, etc. Donc là, ce sont des choses, ou bien ce sont les caractéristiques du texte narratif. Donc il suffit bien sûr de relire tout ça pour justement savoir quelles sont toutes les caractéristiques qui sont propres au texte narratif. Alors en attendant la nouvelle vidéo et un autre type de texte, je vous souhaite une très bonne chance et à la prochaine vidéo et au revoir.